Alors, je suis très content d'être là avec vous. Je vais vous proposer d'expérimenter un nouveau format aujourd'hui, un format vidéo, un format bien plus vivant. Et ça tombe bien, puisque aujourd'hui, on va travailler une situation du terrain, donc une situation vivante. On va sortir de la beauté, de la pureté de la théorie, qui est souvent très simple et parfaite sur le papier, mais nous, professionnels de terrain, on est face à des patients, à une singularité, une personnalité, une histoire de vie, euh, voilà, singulière et complexe, et donc on sait bien que ça se passe pas toujours comme c'est marqué sur le papier. Donc on a besoin de temps d'analyse de la pratique, de temps où on va réfléchir sur la complexité des situations. Et donc, là, aujourd'hui, on part d'une situation qu'une participante avait amenée en formation. En formation, on a 2 demi-journées justement pour travailler les situations complexes du terrain. Et je dis aux participants de venir avec leurs mots de tête, leurs situations complexes, les situations qui ramènent chez eux le soir, pour que justement on puisse les travailler ensemble et sortir des impasses pour retrouver des leviers d'accompagnement, des leviers d'intervention. Donc la situation que je vous présente aujourd'hui, c'est une situation qui est souvent très fréquente quand on travaille avec la psychologie positive, c'est qu'on va travailler les forces, les ressources des personnes, et puis on a des personnes qui, dans leur répertoire de forces, vont avoir la gentillesse, l'altruisme, l'empathie, et souvent vont se plaindre de fonctionner comme ça. La gentillesse, ça m'amène un certain nombre de problèmes, de limitations, et donc euh, nous, notre objectif d'accompagnement était justement de repérer des points d'appui, et finalement, on observe plutôt des points de tension, des points de conflit intérieur entre mon fonctionnement et les effets limitants qu'il m'amène. Alors comment est-ce qu'on travaille ça? Alors voilà la question à 1 million d'euros qu'on va se poser aujourd'hui. Déjà, pour bien penser une situation, c'est important d'avoir le plus d'éléments contextuels. Donc je vous donne quelques éléments en plus sur cette situation. Donc ici, c'était une patiente qui venait suite à un épuisement professionnel et voilà, elle souhaitait retrouver une confiance en elle et peut-être réouvrir des portes professionnelles après cet épuisement-là. La professionnelle lui propose, pour retrouver un peu de confiance en elle, de s'appuyer sur ses points de ressources, sur ses points de force. Et donc elle lui propose un questionnaire pour repérer voilà, sa signature de force. Et donc la patiente arrive en séance et voilà, se plaint voilà, d'une force centrale chez elle, sa gentillesse, son altruisme, son empathie, et elle dit que cette force est justement celle qui l'a amenée à se sentir en épuisement professionnel. À force de dire oui à tout le monde, de jamais se faire exister, eh bien, de ne jamais prendre en compte ses limites et ses besoins, eh bien, cette gentillesse l'a amené à une situation d'épuisement. Donc ici, on se met 2 secondes à la place de la professionnelle. C'est pas simple quand on propose un chemin thérapeutique et de voir que finalement ça produit l'effet inverse. Donc notre objectif, c'est d'abord de mettre une petite tape empathique et gentille sur l'épaule de la professionnelle et ensuite peut-être lui proposer voilà, des pistes, des leviers pour se dégager de cette situation qui était imprévue, impensée. Alors, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est venir poser sur le papier ce qui s'est passé, modéliser. C'est jamais simple, à chaud, de répondre de la bonne manière. On a souvent cette croyance qu'on devrait toujours bien répondre dans toutes les situations de la bonne manière. En réalité, à chaud, c'est compliqué. Et heureusement qu'on a des temps à froid pour penser les situations complexes et pouvoir, dans la séance d'après, revenir, corriger, ou réouvrir des possibilités auxquelles on n'avait pas pensé à chaud dans la séance concernée. Donc on va poser les choses sur le papier. Alors, on a plusieurs protagonistes. On a déjà le professionnel qui est ici. On a la personne accompagnée qui est là. Et on a l'objectif thérapeutique ici. On peut mettre la destination dans le GPS. Alors, quelle est la destination dans le GPS? C'est avoir plus de confiance après cet épuisement professionnel. Et quel est le chemin thérapeutique imaginé, euh, co-construit par la professionnelle et la patiente? Eh bien, c'est un chemin hypothétique qui s'appuie sur les forces, les ressources. Donc c'est explorer les forces, les ressources, les capacités de la personne. Et donc,
c'est plutôt une hypothèse intéressante, dans le sens où on sait que le sentiment d'auto-efficacité, donc le sentiment d'avoir une confiance dans ses capacités pour faire face à des situations, à des défis, à des challenges, eh bien c'est un sentiment qui est plutôt protecteur et qui va faciliter une réponse de résilience. Donc c'est plutôt quelque chose qui semble bien pensé, adaptatif dans ce contexte-là. Et donc, par contre, ce qu'on observe, c'est que ça l'amène pas du tout, ça la rapproche pas du tout de la destination désirée, qui est la confiance. Au contraire, ça semble plutôt l'amener dans une autre direction, qui est plutôt un endroit de tension et de conflit intérieur. Et la thématique, la nature de ce conflit, c'est plutôt entre eh bien, mon fonctionnement, la gentillesse, et les effets limitants, indésirables, qu'elle occasionne. Et donc, si je reformule encore une fois, c'est la gentillesse et la cause, ou une des causes, si on veut être plus subtil, on va être plus subtil, et une des causes de ma détresse actuelle. Voilà. Ok, donc là, on est en entretien. Il y a vraiment quelque chose qui est difficile en entretien quand il y a une information qui est imprévue, quand on pense proposer une pratique et qu'elle va générer tel effet favorable et que ça produit plutôt un effet qui semble en apparence plutôt désagréable, inconfortable, eh bien on a du mal à se désengager de l'objectif qu'on avait fixé. Donc le risque, l'erreur dans laquelle c'est important de ne pas tomber, c'est de tirer la personne accompagnée vers le chemin qu'on avait quand même prévu. Et c'est d'ignorer totalement l'information qu'elle est en train de nous donner. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un peu du forcing et je vais tirer quand même la personne ici. Ça ne marche pas, mais je vais quand même tirer parce que j'ai du mal à lâcher cet objectif et le chemin que j'avais imaginé. Et donc, à quoi ça ressemblerait ce type de réponse? Ce serait de dire mais non, mais la gentillesse, c'est une vraie force. Non, mais vous avez bien sûr d'autres forces, d'autres ressources. Regardez, vous avez listé aussi ça, ça et ça. Là, on serait dans quelque chose où on passerait sous le silence l'information à très haute valeur ajoutée que la patiente vient de nous apporter. Donc, on va éviter de faire ça, puisque si on fait ça, patients et professionnels ne font plus le marathon côte à côte. Le professionnel, il attend sur la ligne d'arrivée et il s'agace un peu que le patient ne prenne pas le chemin qu'il a dessiné pour lui, dans son imagination. Et donc le professionnel, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer au chemin qu'il a tracé pour le patient dans son imagination pour rencontrer le vrai chemin que le patient peut prendre. Et à partir de là, il va réécrire avec le patient un autre chemin qui est plus réaliste que le chemin impossible qu'il avait imaginé pour le patient. Et donc ça va nous demander 3 étapes. Première étape, c'est de resynchroniser la relation. Parce que si je ne prends pas en compte cette information très importante, je prends le risque de casser l'alliance. Si je force le chemin d'explorer les forces, d'aller vers la confiance, d'être un peu dans le déni que la gentillesse a vraiment posé des problèmes pour cette patiente, eh bien, je casse l'alliance thérapeutique. La deuxième chose, ça va être d'intégrer la nouvelle information. Et la troisième chose, ça va être de recalculer un chemin et peut-être même une destination désirée. Alors voilà nos 3 objectifs, nos 3 étapes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est là? Ben, peut-être que déjà, on va accueillir la réponse de cette patiente sur une modalité empathique et d'une manière où on se resynchronise avec elle, où on normalise son expérience, on lui permet de l'accueillir et on lui permet de l'explorer pour que on explore cette information qu'on n'avait pas jusque-là. Donc on va peut-être lui dire quelque chose comme écoutez, voilà, je souhaitais vous proposer cette pratique pour vous permettre de regagner confiance en vous en vous appuyant sur vos ressources, sur vos capacités, sur ce qui marche bien chez vous. Et finalement, je découvre avec vous que la gentillesse semble être quelque chose qui vous limite, qui vous empêche de vous épanouir, qui vous empêche de mettre vos limites. Et que du coup, être tout le temps gentille, ça semble être une des causes
de votre mal-être actuel. Est-ce que c'est bien ça? Et donc on va venir valider avec elle ce qu'on a compris comme nouvelle information. On va venir normaliser, apaiser, lâcher la corde qui était tendue, de la tirer vers explorer ses forces. On va la lâcher puis on va la rejoindre là où elle est. Et maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va essayer de voir comment recalculer un chemin thérapeutique avec elle. Donc on a, moi j'imagine 3 leviers possibles ici. Le premier levier, c'est de se dire, est-ce que finalement la destination qu'on avait imaginée, travailler la confiance en soi, est-ce que c'est vraiment la destination prioritaire? Donc on va lui dire, mais écoutez, là en vous entendant me parler de la relation que vous avez avec cette manière de fonctionner, d'être gentil, peut-être d'être gentil très souvent, tout le temps, eh bien j'ai le sentiment que ça vous pose un vrai problème, et je me demande si c'est pas quelque chose que vous aimeriez qu'on travaille ensemble. Est-ce que vous aimeriez qu'on puisse travailler peut-être ce problème ou ce problème que vous avez avec peut-être la gentillesse. Voilà. Si la personne nous dit oui, et puis c'est probablement le cas parce que ça semble vraiment important pour elle, eh bien dans ce cas-là, on va peut-être lui dire, mais tiens, je vois bien que dans votre contexte professionnel, la gentillesse semble vous avoir posé problème. Est-ce que vous pouvez me lister les contextes dans lesquels ça vous a limité, empêché d'être gentil? À quoi ça ressemble pour vous d'être gentil dans des contextes où ça vous limite, ça facilite votre épuisement? Et en faisant ça, on va vraiment la rejoindre à 100% pour comprendre les contextes qui sont problématiques pour elle. Et ensuite, on peut lui poser une autre question qui est de savoir, dans ces contextes-là, si être que gentil vous pose problème, comment vous aimeriez fonctionner à la place? À la place d'être que gentille, comment vous aimeriez vous comporter, comment vous aimeriez gérer ces situations-là. Et donc ce qu'on va faire finalement, c'est ouvrir peut-être une autre destination thérapeutique qui est de venir travailler ça. Et donc peut-être que la patiente va nous dire, peut-être qu'à la place d'être que gentille, de dire oui à mon supérieur quand il me demande des heures sup, des extras, alors même que je suis fatigué, peut-être qu'à ce moment-là, j'aimerais pouvoir m'écouter davantage. Voilà. Donc on va mettre m'écouter davantage. Ça, c'est la destination que la personne souhaite viser à travers le travail thérapeutique qu'on lui propose. Elle pourrait nous dire prendre en compte mes besoins. Elle pourrait nous dire dire stop, dire non. Elle pourrait utiliser d'autres mots-clés qui nous parleraient plus à nous dans notre jargon professionnel. Donc c'est l'affirmation de soi, assertivité, mais c'est des mots-clés qui sont du jargon, c'est pas des mots-clés qui sont chargés en représentation, en affect, et donc c'est des mots-clés qui sont moins mobilisateurs. Donc l'idée, c'est vraiment de partir des mots-clés de la personne. Elle pourrait nous dire, me faire exister dans mes relations, ou avec mon supérieur, ou dans mes relations professionnelles. Donc voilà, ça c'est la nouvelle destination qu'elle souhaite. Et donc vous voyez ici, on a utilisé cette nouvelle information qui était imprévue comme une opportunité, comme une impulsion pour recalculer l'itinéraire thérapeutique et la destination thérapeutique du travail avec cette patiente. Un autre chemin qu'on peut prendre et qu'on a commencé à prendre, c'est qu'est-ce qu'on a fait? On a listé les contextes défavorables, les contextes limitants. Je mets un moins ici, c'est les contextes dans lesquels la gentillesse va avoir des effets limitants, pénalisants, empêchants. Mais en faisant ça, on passe à côté de tous les contextes où la gentillesse a été une vraie ressource pour cette patiente. Mais vous savez, c'est une réaction très très normale. Quand quelque chose me fait souffrir, j'ai envie de m'en débarrasser totalement. Quand un parent a été que autoritaire avec son enfant, l'enfant, et que ça l'a fait souffrir, il n'a pas pu rencontrer son parent du côté de l'affection, de l'amour, en fait, il a envie d'être un parent qui est que affection, et il efface l'autorité parce que il a rencontré l'autorité, il a fait une expérience de souffrance de l'autorité, d'un excès d'autorité. Et donc c'est très très compliqué, quand on fait une expérience de souffrance d'un fonctionnement ou d'un objet, d'être dans une nuance, et de garder les deux. Et donc ici, ce qu'on aimerait proposer à cette patiente, une fois qu'on a identifié toutes les situations dans lesquelles la gentillesse est problématique, c'est peut-être d'identifier aussi les situations dans lesquelles ce fonctionnement était une ressource. Et pour lui permettre de s'ouvrir à cette réflexion-là, c'est de lui dire, mais vous savez, je me demande si le problème pour vous, c'est d'être gentille,
ou de ne savoir être que gentil tout le temps, y compris dans des contextes où peut-être que vous aimeriez être autre chose qu'être une personne que gentille. Et donc en fait, le problème n'est pas tant la gentillesse que le fait de ne pas pouvoir fonctionner différemment. Et peut-être que la personne, elle a besoin de repérer que elle a le droit, elle peut être autre chose qu'une personne gentille tout le temps, c'est-à-dire une personne qui peut être affirmée, une personne qui dit non, une personne qui dit stop, une personne qui dit là ça me saoule. Et donc peut-être que le problème n'est pas donc la gentillesse, mais le fait qu'il y ait une inflexibilité à être que gentille tout le temps. Et donc c'est peut-être reformuler avec la patiente pour avoir une nuance contextuelle. Parce que si elle se débarrasse de la gentillesse, elle risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que nous, on sait que la gentillesse, l'empathie, l'altruisme, c'est un facteur. C'est une compétence relationnelle très forte, très puissante. Et donc certainement que cette force-là a pu aussi lui permettre de réaliser un certain nombre de choses, comme développer des relations de qualité. Donc on pourrait lui poser des questions pour venir explorer avec elle les aspects satisfaisants de cette force. Mais que si elle accepte. Parce que l'idée, c'est pas de la convaincre, c'est de faire avec elle le travail. Donc on va lui dire, mais on a vu ensemble tous les aspects limitants de cette ressource. Est-ce que pour qu'on ait une vision peut-être nuancée de cette force qu'est la gentillesse, est-ce que vous accepteriez qu'on regarde ensemble si elle a eu des aspects facilitants dans votre vie, des aspects plutôt positifs, pour qu'on repère s'il y a des contextes favorables, des contextes limitants. Et donc les questions qu'on peut lui poser, c'est est-ce que dans votre entourage, vous avez déjà croisé quelqu'un qui était jamais gentil, tout le temps désagréable, tout le temps méchant, tout le temps agressif, tout le temps humiliant, tout le temps piquant. Et cette personne, à votre avis, à côté de quoi elle passe dans sa vie? Quels sont les effets limitants pour elle de ne pas savoir être gentille? Une autre question qu'on pourrait lui dire, imaginons que vous soyez né sans gentillesse, à côté de quoi vous seriez passé? Cette relation avec votre compagnon, ces relations d'amitié, est-ce que vous pensez qu'elle serait au même état aujourd'hui sans la gentillesse? Voilà. Et notre objectif, c'est pas de convaincre la personne, on n'a aucune attente à avoir, c'est vraiment d'entendre sa vision à elle. Et si elle nous dit mais il y a aucun intérêt à être gentille, on fait peut-être le pari que c'est une réponse qui est drivée par l'affect aversif d'être en colère, d'être déçu, d'être gentil tout le temps et de pas savoir fonctionner différemment. Et donc dans ce cas-là, on dirait, on accueillerait cette réponse et on n'irait pas la challenger plus fort que ça à ce moment-là dans la séance. Mais peut-être on garderait en tête l'idée d'une nuance contextuelle pour un autre moment. Voilà. Et donc ici le travail, vous voyez, ce serait de venir l'aider à repérer les contextes limitants et les contextes favorables. Parce qu'on veut jamais renforcer une force dans l'absolu. On veut pas dire à quelqu'un que la gentillesse c'est bien tout le temps et on veut pas lui mettre une tape sur l'épaule en disant c'est bien, t'es gentil. On veut toujours l'amener à avoir cette clarté, cette lucidité contextuelle. Dans certains contextes c'est bien, c'est utile d'être gentil, puis dans d'autres c'est bien d'être autre chose qu'être gentil. Voilà. Et donc comment est-ce qu'on pourrait quand même continuer à travailler la philosophie des forces et des ressources alors même qu'on a recalculé un nouvel itinéraire? Eh bien là, on pourrait, si la personne souhaite s'écouter davantage, elle souhaite prendre en compte ses besoins, elle souhaite dire stop, dire non, s'affirmer, eh bien en fait, on pourrait quand même travailler ses forces et ses ressources ici. On pourrait lui dire, mais à quel moment dans votre vie vous avez su prendre en compte vos besoins? Est-ce qu'à des moments dans votre vie, vous avez su dire non à des personnes? Voilà. Et on peut lui dire, mais je fais le pari que même si vous êtes très très souvent gentil, je fais le pari que pour être là aujourd'hui devant moi, vous avez peut-être su dire non à quelqu'un. Vous avez peut-être su dire non à une demande pour faire autre chose. Peut-être que pour être là avec moi en thérapie, vous avez dû dire non à d'autres personnes qui souhaitaient vous voir ou être prendre une place dans votre agenda. À quel moment dans votre vie vous avez su dire non? Et donc on peut ouvrir, on peut dire, mais même dans des choses qui semblent anodines, comme quand vous étiez au collège, au lycée, dans vos relations de famille, dans vos relations avec vos amis, avec votre compagnon, à quel moment vous avez su dire non? Ou vous faire exister. Voilà. Et donc on va aller chercher les pièces, les trésors finalement de ressources dans son histoire de vie, et donc c'est ce qu'on peut appeler aller chercher les exceptions ou les moments où la destination désirée est déjà là, est déjà présente. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on travaillerait en approche systémique, centrée solution, hein, qui est la cousine la plus proche de la psychologie positive. Voilà comment on pourrait travailler ici avec cette patiente.
Une autre manière de travailler les forces ou les ressources, c'est plutôt que de les travailler de manière globale avec un questionnaire de force, on peut les travailler de manière spécifique. Si par exemple l'objectif est de se remettre de cet épuisement professionnel, on peut aller chercher dans son histoire de vie quelles ont été les crises, les challenges qu'elle a rencontrés et surmontés, et comment elle a fait pour faire face à ces challenges-là. Comment elle fait face aux difficultés, comment elle fait face aux épreuves de vie. On fait le pari que si elle est vivante aujourd'hui, elle a dû en rencontrer un certain nombre et qu'elle a dû faire face. Alors les épreuves existentielles, elles sont peut-être plus rares, il y en a peut-être moins de 10, et puis des épreuves problématiques du quotidien, ça on en a peut-être chaque semaine, on a des petits problèmes à résoudre, et donc on va lui demander mais comment vous avez fait face dans votre histoire de vie, quelles ont été les difficultés que vous avez surmontées, comment vous avez fait face. Et là on peut garder le travail sur les ressources. Voilà. Et donc on a vu 2 leviers pour le moment, recalculer l'itinéraire et travailler ses forces, les forces d'affirmation qui sont déjà présentes dans le présent et dans son histoire de vie. On a vu comment peut-être envisager une modération de l'expression de la gentillesse, en prenant en compte les situations où être gentil c'est plutôt utile, plutôt aligné avec ses valeurs et qui elle est, et aussi se donner cette permission de pouvoir être autre chose qu'être gentil dans les contextes où c'est limitant. Et un troisième levier qu'on pourrait envisager avec elle, mais ici on serait plutôt dans un travail émotionnel, ce serait de faire l'hypothèse suivante: si j'ai une inflexibilité à la gentillesse, donc si je ne sais être que gentil tout le temps, c'est que j'ai une perte de liberté, de flexibilité comportementale. Je ne sais être que gentil. Et donc on fait le pari que cette inflexibilité-là est due à des émotions, notamment à la peur. Pourquoi la plupart des gens ont peur d'être autre chose qu'agréable ou gentil? Eh bien c'est parce que il y a souvent une peur du rejet, une peur de la culpabilité, de mal faire, d'être une mauvaise personne. Donc ici, avec cette personne, là on serait moins sur un travail sur les forces et les ressources, mais plus un travail sur ce qui vient emprisonner la personne dans une identité de gentillesse. Et donc on pourrait lui dire mais qu'est-ce qui vous retient à l'idée d'être gentille? De quoi vous avez peur à l'idée d'être autre chose que gentille? Donc elle nous dit s'affirmer, dire stop. Bah voilà, imaginons que vous disiez stop à votre prochain supérieur ou manager. De quoi vous avez peur en faisant ça? On voit bien qu'il y a une partie de vous qui semble, alors même qu'elle sait que ça peut vous épuiser, ça peut vous fatiguer, ça peut ne pas vous convenir, de vous faire exister, eh bien il y a une partie de vous qui vous retient et qui dit quand même oui alors qu'au fond de vous, vous pensez non. Donc cette partie-là, qu'est-ce qu'elle souhaite de bon pour vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite de bon? Quelles sont ses peurs, quelles sont ses craintes? Et ici, on irait donner de l'empathie à une partie d'elle qui a peut-être peur du rejet, peur d'être une mauvaise personne, peur de ne pas être agréable. Et donc, on ferait un travail, dans un premier temps, d'identification émotionnelle, ensuite de compréhension des émotions ici, on aiderait cette personne à exprimer son ressenti ici, et puis on l'aiderait à utiliser ces informations émotionnelles et puis à aller vers une régulation de cette émotion et de ce besoin insécurisé, peut-être le besoin d'intégration sociale, le besoin de se sentir être une personne alignée avec des valeurs morales importantes. Et donc on irait travailler la régulation de cette émotion et de ce besoin d'une manière qui lui coûte moins cette détresse psychologique et physique que amène le fait de ne pouvoir pas être autre chose qu'être une personne gentille tout le temps. Voilà les 3 leviers qu'on a identifiés ensemble. Et donc voilà, ce troisième dernier levier, c'est le travail émotionnel sur les émotions qui génèrent une inflexibilité, c'est-à-dire une perte de liberté comportementale. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, à m'envoyer un petit email, et puis ce sera l'occasion pour moi d'en avoir conscience, et puis peut-être de recréer de nouvelles vidéos comme ça, très pratiques et un peu plus vivantes. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt.